Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la ceinture Neobelt Undercover de GK Pro. Pour connaître le prix et pour savoir comment vous la procurer, eh bien, je vous mets tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Alors cet équipement, il va permettre aux forces de l'ordre de pouvoir porter leur matériel en toute discrétion. On va trouver des poches, des portes-accessoires, un étui, le tout intégré à une ceinture vraiment très légère et très résistante. On va voir tout ça en détail. Alors pour le packaging, on va avoir un sachet en plastique zippé, tout simple, avec un encart cartonné. Et puis dans le pack, eh bien, on va trouver la ceinture accompagnée d'une notice. Alors on a une notice qui est rédigée en français et en anglais. On va avoir de nombreuses photos. Alors les informations les plus importantes, eh bien, ça va concerner le réglage de la ceinture, comment l'ajuster à sa taille. On va y revenir après. Et puis on aura aussi des exemples d'utilisation des différentes poches et étuis. Alors en ce qui concerne les poches et les compartiments, on va déjà avoir un étui pour arme. C'est un étui qui est équipé d'une patte de sécurisation. Cette patte, elle est réglable et amovible. Juste à côté, on a une poche verticale dans laquelle on va pouvoir placer un chargeur, un multitool, un couteau, une lampe par exemple. Et puis juste au milieu, on va trouver deux poches horizontales. Ce sont des poches qui sont équipées d'un système de fermeture. On va pouvoir placer chargeur, bâton télescopique de défense, couteau, multitool, des objets de ce gabarit-là. Juste ici, on a une poche qui va permettre de recevoir une radio, un téléphone portable, une paire de menottes, une poche qui est sécurisée par un système de fermeture. Alors on a un élastique avec un petit rabat. Alors cette poche, elle est ajourée sur les côtés pour éviter l'usure dans les coins par rapport à l'objet qu'on va placer à l'intérieur habituellement. Alors pour les dimensions, on a 85 mm de largeur, 100 mm de hauteur. On va enfin avoir sur le devant une poche verticale, une poche qui est destinée à recevoir un bâton télescopique de défense. Alors sur le fond, elle est ajourée sur les côtés, donc attention à la dimension de l'objet que vous placerez à l'intérieur, ça peut toujours se dégager et tomber. Donc ça, il faut être un petit peu prudent et faire des essais par rapport à ce qu'on voudra transporter à l'intérieur de cette poche. Et puis pour terminer, sur le côté intérieur, sur la face interne de la ceinture, on va trouver une grande poche. Elle fait 25 cm de longueur, 10 cm de hauteur. C'est une poche qui ferme avec une fermeture éclair. On pourra placer une carte de réquisition, un portefeuille, enfin des petits objets assez fins qu'on souhaite transporter en toute sécurité. Dans l'étui, on va pouvoir placer l'arme en dotation dans la police ou dans la gendarmerie nationale, le Sig Sauer SP2022. On pourra placer également d'autres types d'armes de poing, puisqu'au final, on a quand même un étui qui est assez universel. On pourra placer sans difficulté un Colt 1911, comme ici. On pourra aussi insérer des Glock 17 ou 19, ou même des armes plus volumineuses, comme le FNX 45. Là, on aura, pas de difficulté d'utilisation. On atteint quand même un petit peu les limites par rapport à la taille de l'étui. Pour ce qui est des chargeurs, eh bien, on a le porte-chargeur qui se trouve juste à côté de l'étui. Personnellement, j'ai plus une préférence pour les étuis qui se trouvent juste au milieu, horizontaux. C'est plus simple, que ce soit pour un gaucher ou pour un droitier, d'avoir accès au chargeur tout en ayant un étui qui va être complètement sécurisé avec le rabat. L'étui pour arme, c'est celui qui va être le plus utilisé, le plus sollicité. Donc on a certainement un risque d'usure prématurée de cette poche par rapport aux autres de la ceinture. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de renforts sur cet étui. À l'intérieur, on a des surépaisseurs et puis on a un renfort au niveau de la détente pour vraiment protéger le stockage, le port de l'arme. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même été vraiment bien étudié de la part de GK Pro. Pour fermer la ceinture, pas de bouclerie en métal ou en polymère, tout va se faire avec de l'auto-agrippant. Alors on a un système de double platine, on a une platine sur l'intérieur et puis on a une patte élastique avec un petit morceau d'auto-agrippant. Donc on a quelque chose qui va permettre de sécuriser complètement la fermeture. On n'aura aucun risque de voir la ceinture s'ouvrir par accident ou s'arracher. Le réglage de la ceinture, il se fait avant la première utilisation. On va mesurer sa taille au niveau de la ceinture avec un mètre et le résultat, eh bien, on va le reporter dans le tableau qui est indiqué sur la notice. Ça va permettre de déterminer une taille. Alors dans le doute, il va falloir bien sûr passer à la taille supérieure et ce repère, eh bien, on va le retrouver à l'intérieur de la ceinture sur la partie auto-agrippante. Il va suffire de couper avec une paire de ciseaux entre les deux encoches. Alors attention, avant de faire la découpe, bien sûr, il faut être certain de son résultat, ne pas hésiter à revérifier.
Pour cette ceinture, la Neobelt Undercover, j'ai un avis qui est vraiment très positif. C'est un produit qui est vraiment innovant. Alors on a déjà des ceintures discrètes sur le marché, mais celle-ci elle est vraiment très légère et puis elle offre une capacité d'emport vraiment supérieure. On a plus de poches, plus de compartiments. Elle est fabriquée avec des matériaux solides et résistants et puis elle tient très bien en place, même si on se met à courir ou si on a une activité un petit peu agitée, on va dire. On a quelque chose qui va permettre de porter du matériel vraiment discrètement. De ce point de vue-là, le but est atteint. Je n'ai pas relevé de points négatifs à proprement parler, mais plus des points d'attention. Alors le premier, ça va concerner l'étui pour arme. Ici, on a un étui qui est assez souple, qui est muni d'une patte qui se ferme avec de l'auto-agrippant. Donc automatiquement, on ne va pas utiliser ça de la même manière qu'un étui rigide, avec des systèmes de sécurisation quasiment automatiques, des systèmes qui permettent de chausser d'un seul geste l'arme et de désengager les systèmes de rétention pour pouvoir ensuite sortir son arme. Là, il va falloir décrocher la patte de sécurisation, chausser son arme, puis la sortir. Donc ça va nécessiter automatiquement de l'entraînement, de la formation pour acquérir des automatismes, être vraiment efficace d'un point de vue opérationnel. Autre point, ça concerne les poches verticales, celles qui se trouvent à côté de l'étui pour arme et de l'autre côté de la ceinture. On n'a pas de système de rabat pour sécuriser le contenu. En plus, sur la poche qui se trouve de l'autre côté, on a 2 trous dans le fond. Donc automatiquement, ce qu'on va placer à l'intérieur, il va falloir le sécuriser d'une autre manière. Le plus simple étant d'utiliser des objets avec des clips, comme par exemple cette lampe ou ce bâton, le Next 12. Le clip, je l'ai redescendu sur le milieu. Ça permet de pouvoir vraiment se prendre sur le rebord de la poche et d'avoir quelque chose qui sera bien maintenu et qui permettra bien d'éviter de le voir tomber par le bas ou de se désengager par le haut. Voilà pour la présentation de cette ceinture discrète de chez GK Pro. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Dans la description de la vidéo, je vous mets toutes les informations complémentaires et tous les liens qui pourraient vous être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cocher la petite clochette pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui seront bientôt diffusées. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.